Permettez que je remercie le président Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte, président en exercice de l'Union africaine, et le président Vladimirovitch Poutine de Russie, de la Fédération de Russie, pour leur immeuble l'invitation à participer au premier sommet jamais organisé entre la Russie et l'Afrique. Je dis bien premier sommet jamais organisé entre la Russie et l'Afrique. C'est dire le caractère historique de la rencontre de Sochi et le lieu lui-même et la date aussi. 24 octobre, c'est la création des Nations Unies. Parce que ça avait eu lieu avant, mais c'est le 24 octobre que la charte est entrée en vigueur. Donc la Nations Unies considère le 24 octobre comme la date de création des Nations Unies. C'est donc vraiment, à tout point de vue, des coïncidences, plus que des coïncidences heureuses. Et toute l'Afrique en a été. Ils sont là, tous les chefs d'État des pays africains indépendants. Et comme il n'y a plus de pays à décoloniser en Afrique, donc toute l'Afrique qui était là. Ça a été une rencontre de haut niveau, de belle tenue, et où toutes les préoccupations de l'heure ont été examinées. Chacun sait que la plus prégnante aujourd'hui, c'est la question de la sécurité, de la défense. Et le président Poutine a semblé vraiment très, très intéressé et impressionné surtout par ce qui a semblé être une révélation pour lui, le niveau élevé aujourd'hui de la part que nos pays sont obligés d'investir dans les questions de défense et de sécurité. Le président Déby, qui est notre collègue de G5 Sahel, a dit que dans notre groupement, cela va de 16 à 32% de nos ressources budgétaires. C'est énorme. Et je pense que ça a alerté tout le monde. Et c'est la réalité aujourd'hui. Dès lors, on n'avait pas besoin d'y revenir. Et d'autre part, chacun a salué l'expertise reconnue de la Russie en la matière de lutte contre le terrorisme, lequel est ambiant dans la sous-région, dans cette partie du monde où se trouve la Russie, et plus au sud. Des événements récents, notamment la rencontre entre le président turc et russe, ont prouvé à suffisance, s'il en était besoin, que la Russie est désormais incontournable dans les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas le Sahel qui en fait l'économie aujourd'hui. Donc cela a été, je crois, très notable. Mais il faut dire aussi que ce sommet de Sochi s'est tenu en un lieu hautement symbolique. Surtout pour nous, les Maliens. J'ai tenu à dire le caractère mémoriel pour moi, car les plus anciens se souviennent, nous en tout cas, que c'est dans ce lieu que le président Modibo a eu l'habitude de venir pour des vacances pour bien mériter. Ce choix de Sochi, qui rapprochait le lieu de conférence un peu de l'Afrique aussi, n'était pas indifférent. Nous avons été merveilleusement accueillis et nos amis russes ont eu également, d'accord parti avec l'Union africaine, l'intelligence de jumeler, de faire d'une pierre deux coups. À l'ouverture de cette rencontre-là, il y a eu un forum économique. Forum économique qui a été couru, qui a été l'occasion de voir tout le potentiel fabuleux que dont l'Afrique recèle aujourd'hui et l'offre également soviétique en matière de coopération, que ce soit en joint venture ou que ce soit en coopération d'État à État. Toutes les facettes ont été explorées et l'on a vu que là aussi, la Russie aujourd'hui est prête à répondre à la demande africaine dans tous les domaines de coopération traditionnelle ou nouveaux. Bien évidemment, les mines sont tout de suite ce qui s'offre à la vue.
Mais au-delà des mines, on sait les questions d'infrastructure également qui nous préoccupent. Et là, au niveau africain, notre coordinateur africain de NEPAD, le président Macky Sall, a dit également notre attente à ce niveau-là. Nous savons que dans le domaine de l'agriculture, la Russie est un grand pays agricole, et le Mali, pays à vocation agro-pastorale également, était intéressé. Et j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que nos hommes d'affaires, ceux de la Chambre de commerce, saisissent l'occasion aussi pour en être. Et j'espère que beaucoup d'opérations en joint venture, en coopération bilatérale, ont été montées. Monsieur le Président, vous avez eu particulièrement un entretien avec le président russe, Vladimir Poutine. Au-delà des questions de sécurité et les questions économiques, est-ce que vous avez abordé autre chose ou alors c'était principalement des questions de sécurité qui vous intéressaient? Ça a été un entretien, évidemment, avec la présence massive des chefs d'État. L'essentiel a été pointé. Et je peux vous dire que moi, j'en suis sorti en tout cas satisfait de ce qui est à venir. Et je gage que dans les temps très prochains, certains de nos soucis en bilatéral seront pris en charge de manière heureuse.